Développer nos grands projets plus vite. Est-ce qu'on doit permettre tous les raccourcis, même environnementaux? Avec Alain Reyes, Jacinthe Varel, Justine McIntyre et Maude Goyer, c'est parti pour 30 minutes de débat. Appuyer sur l'accélérateur pour faciliter la réalisation de grands projets, c'est l'une des priorités de François Legault depuis la rentrée parlementaire cette année. Souvenez-vous, fin septembre, lors du remaniement ministériel, il avait même sommé son nouveau ministre de l'Environnement de trouver un moyen d'améliorer le processus des évaluations environnementales. 3 mois plus tard, Bernard Drinville a dévoilé aujourd'hui une nouvelle procédure qui vise, selon lui, à répondre au contexte économique actuel. Ce qu'on vous annonce aujourd'hui, c'est effectivement une réforme majeure. Des autorisations environnementales émises en 2 fois moins de temps. C'est le traitement choc que le gouvernement de la CAQ souhaite administrer pour faciliter la mise en marche de grands projets. On enlève de la lourdeur, on enlève beaucoup de va-et-vient, beaucoup d'allers-retours. On passe d'une procédure un petit peu zigzag à une procédure en entonnoir. Avec son nouveau projet de règlement, le ministre de l'Environnement entend faire passer de 18 à 9 mois les délais entre l'étape de l'analyse de l'étude d'impact du promoteur et la recommandation formulée par le ministère. Actuellement, à certains égards, on construit l'avion en vol. Là, ici, l'avion va être construit au moment où on va déposer l'étude d'impact. Dorénavant, l'entrepreneur pourra discuter directement avec les représentants des différents ministères et répondre à leurs questions spécifiques sur le projet avant même de rédiger son étude d'impact. Le Bureau d'audience publique sur l'environnement sera également impliqué beaucoup plus tôt dans le processus. Québec compte aussi effectuer un virage numérique pour accroître l'efficacité des échanges administratifs. C'est un gain concret pour nos entreprises et pour l'économie du Québec, sans faire de compromis sur la rigueur environnementale. Accélérer ne veut pas dire baisser nos standards, nos exigences environnementales. Un point de vue qui n'est toutefois pas partagé par plusieurs groupes environnementaux qui craignent que cette réforme affaiblisse les normes. Nous, malheureusement, au Québec et au Canada, nos gouvernements essaient de se coller aux derniers de classe, à Trump, plutôt que d'essayer de suivre les premiers de classe. Ça, c'est dommageable pour notre environnement, mais pour notre santé aussi, pour notre sécurité, puis pour notre économie à long terme. Notre question ce soir, concernant ces grands projets, est-ce que vous êtes pour ou contre réduire de moitié les délais d'autorisation environnementale? Premier tour de table, Alain, qu'est-ce que tu en penses? Totalement. Il faut qu'on sorte des blocages systématiques qui sont installés lorsque des projets qui sont présentés. On parle de grands projets, mais il y a aussi des petits et des moyens projets dans le système qui sont souvent bloqués. Et des exemples, j'en ai plusieurs. Ça ne veut pas dire qu'il faut mettre de côté les questions environnementales, mais on peut arrêter de tourner en rond là, puis d'être plus efficace. Je pense que c'est faisable. Blocage systématique. Ouais. Je l'ai noté. Je veux que tu reviennes là-dessus avec des exemples. Jacinthe. Ben oui, aller plus vite, ça ne veut pas dire faire moins bien. Et à ça, je me réfère à la loi de Parkinson qui désigne que le travail s'étale de façon à occuper tout le temps disponible pour son achèvement. Donc, si on se donne 6 mois pour effectuer une tâche, bien, on va prendre 6 mois. Si on se donne 3 mois, bien, on va prendre 3 mois pour effectuer la même tâche. Intéressant. Maude? Bien, moi, je suis complètement contre. Je pense qu'on ne peut pas aller 2 fois plus vite. On a coupé des gens, puis en plus, on coupe les délais. Je trouve qu'il va y avoir des... En plus, pour des projets d'envergure. Donc, je pense qu'on ne se pose pas les bonnes questions et je pense qu'il va y avoir un manque de vigilance et donc un risque accru pour la population. Justine? Moi, je vais dire lâchez-moi avec les efficacités. Le ministre de l'Environnement, il faut qu'il s'occupe de l'environnement, pas de l'efficacité. Il est là en train de nous faire le cas de d'autres ministres et c'est très bien qu'eux, ils fassent leur job, mais lui, il faut qu'il s'occupe de l'environnement, puis c'est l'environnement qu'il doit défendre en premier, pas l'efficacité du gouvernement. On comprend que tu fais un clin d'œil à lâchez-moi avec les GES. Ben oui. OK, on a le clan du pour d'un côté, le clan du contre de l'autre. Allons voir comment se divisent nos téléspectateurs ce soir. Alors, 66 des internautes sont pour réduire de moitié les délais d'autorisation environnementale, alors que 34 des internautes qui ont répondu à la question avant 22h30 sont contre. À cette heure-ci, on repart le décompte, on repart ça à zéro. Vous avez jusqu'à la fin de l'émission pour répondre à la question en balayant le code QR ou en allant sur nouveau.info. Vous répondez, vous commentez par courriel sur X ou sur Blue Sky. On veut vous lire. Et vous nous dites également au passage quel débatteur a les meilleurs arguments ce soir. Petit rappel, vous avez accès à votre interrupteur. Je le fais tous les soirs, mais je pense que c'est important de vous le dire. Ne vous gênez pas pour vous en servir. Tiens, je vais aller un petit peu du côté de Justine et de Maude pour commencer. Qu'est-ce qu'on risque en allant plus vite, selon vous? Qu'est-ce qui est le plus à risque? Qu'est-ce qui est le plus dangereux? Le plus dangereux, c'est qu'on manque des questions qu'on n'a pas eu le temps
de bien boucler au début. Donc, quand le promoteur, au début, en fait, on va complètement éliminer la première phase de l'examen du projet, qui est la phase dans laquelle on pose les questions, on relance le promoteur qui nous a présenté le projet pour s'assurer qu'on a toutes les informations. Ça, on le met de côté. Donc, on s'assoit tout de suite, tout le monde ensemble, on pose les questions en groupe, puis on passe tout de suite à la prochaine étape. Alors que souvent, le projet, quand il est présenté au départ, mais le promoteur n'aura pas fait tous ses devoirs, c'est pas lui qui va nous dire, là. C'est aux ministres, c'est aux fonctionnaires qui sont autour de la table d'examiner le projet, faire un premier examen du projet, noter les manquements, relancer le promoteur, recueillir les informations pour s'assurer que le projet est en effet bien circonscrit et bien décrit. Quand on saute cette étape-là, on risque d'avoir un projet qui est incomplet, qui n'a pas tenu compte de l'impact sur l'environnement, puis de finir avec des projets comme on a vu avec Stablex, par exemple, avec Northvolt, par exemple. Qu'on nous a présenté à Grande Pompe et qu'à un moment donné, on découvre les questionnements environnementaux. Tout à fait. Est-ce que je pourrais répondre tout de suite à ça avant? Moi, j'aimerais répondre à ça tantôt. Là. Ce que je voudrais ajouter à ce que Justine dit avec beaucoup de justesse, avec grande éloquence, c'est que je pense que si on va trop vite, c'est des projets d'envergure, il peut y avoir des impacts pour la santé, la sécurité des gens. Il ne faut pas oublier que les projets d'envergure, justement, ça demande plus d'élaboration pour faire plus attention encore. Et ce sont des projets qui s'inscrivent dans le territoire à long terme pour des décennies. Ça va influencer à la fois l'état des lieux, les milieux naturels, mais aussi les populations. Donc, pourquoi accélérer ça? Donc, il faut se donner du temps pour bien répondre aux questions parce que ce sera en place pendant des décennies. Vas-y, Alain. Par rapport à ce que Justine disait, là, si il avait coupé le temps de moitié sans revoir la première partie lorsqu'il déposait les projets, je serais tout à fait d'accord avec ce qu'elle dit. Explique-nous, là. Ce qu'il dit, le ministre qui dit, c'est que déjà, pendant le processus, quand l'entreprise, le consortium prépare son grand projet ou petit ou moyen projet, il va déjà être en contact avec le BAP, avec les ministres, les fonctionnaires du ministère, pour préparer le projet puis savoir à quoi s'en tenir dès le départ. Avant ça, c'est pas comme ça que ça se faisait. Les gens travaillaient dans leur coin, ils arrivaient à déposer le projet et là, il y avait l'aller-retour sans arrêt, ce que le ministre explique, de zigzag, qui était extrêmement long dans la procédure. Donc, l'idée, c'est d'éviter l'aller-retour une fois le projet déposé, mais impliquer, en fait, qu'il y ait communication entre les gens du ministère et le promoteur tout au long du processus. Et c'est là, quand on parle d'efficacité, on peut-tu déjà, dès le départ, s'asseoir avec les gens? Si on ramène ça à une plus petite échelle, puis on essaie de leur produire à plus grande échelle, dans une municipalité comme quand j'étais maire, quand quelqu'un déposait un projet, les promoteurs, il n'y en a pas 50 000 dans une ville de 45-50 000 habitants, mais on a changé les façons de faire pour que quand un promoteur travaille avec la municipalité, dans la majorité des cas, il travaille avec le même fonctionnaire, qui connaît, qui a créé un lien, qui connaît ses projets qu'il fait. Donc là, on est capable d'accélérer, puis avant que le promoteur dépose, il sait déjà plusieurs des éléments qu'il doit travailler. Donc, quand ça arrive à l'étape, après ça, d'analyse complète, bien, on a gagné déjà beaucoup de temps. On évite les va-et-vient qui se font. Et ça pourrait se faire à plus grande échelle si on se donnait les moyens puis les outils. Donc, Jacinthe, ça permettrait quoi? D'éviter les mauvaises surprises à la fin puis des projets qui s'étirent encore plus dans le temps. On change la méthode de travail et cette méthode-là est plus efficace. Elle nous permet un gain de temps. Et c'est important qu'on mesure le gain de temps par rapport au reste de la planète parce qu'il faut savoir qu'au bout du compte, il est question de projets économiques pour avoir des retombées économiques, pour enrichir, créer de la richesse, pas au détriment de l'environnement. C'est pas vrai qu'on oppose ça, mais en même temps, on habite sur une planète où partout ailleurs, les projets vont plus vite que chez nous. Alors, il faut revoir nos processus puis se dire, bien, on va les calquer sur des meilleures pratiques ailleurs. Et les meilleures pratiques, ça ne veut pas dire qu'on bâcle l'aspect environnemental, ça veut dire qu'on fait mieux les choses. Comment est-ce possible de ne pas bâcler si on a coupé 134 postes, ça veut dire 110 personnes, tout récemment en septembre, et que là, qu'on veut réduire de la moitié, je ne vois pas. Donc, on essaie clairement d'aller plus vite. Mais aller plus vite pour des projets d'envergure, moi, je n'y crois pas. Pour toi, c'est clair que ça va être bâclé parce qu'on va plus vite. Mais comment faire pour respecter les standards? Expliquez-moi, c'est quoi la garantie qu'on a que ça va être respecté? Parce qu'à quelque part, si on va plus vite, oui, il y a quelque chose qui est botché pour moi là-dedans. Oui. Est-ce qu'on prend trop de temps sur certaines analyses qui empêchent l'efficacité? Quand on dit justement là, que ça va permettre de construire le projet avec les recommandations du ministère en même temps au lieu d'attendre. Mais je vais vous donner un exemple. Parce que là, on a entendu un exemple d'Alain qui est un bon exemple, en fait. Qu'il y a mais qui ne contredit pas notre position en même temps. Parce que ce que tu as donné comme exemple, c'est le fonctionnaire qui connaît déjà le promoteur et le promoteur sait à quoi s'attendre. Ça ne veut pas dire qu'on va pousser le projet pour qu'il aille plus vite.
vite. Ça veut juste dire qu'il y a une meilleure compréhension de comment ça fonctionne. Le problème, c'est quand on essaie d'aller plus vite, ça devient l'objectif. Donc, l'objectif n'est plus la défense de l'environnement, d'assurer qu'on a le meilleur projet possible, d'assurer qu'on a regardé les impacts sur la santé, sur l'environnement, sur la qualité de l'eau, sur la qualité de l'air, la pertinence du projet. Ça veut dire que notre objectif, en fin de compte, c'est l'accélération des projets. Puis c'est là qu'on est rendu avec ce gouvernement. Puis c'est, selon moi, ce n'est pas le bon objectif. Tout simplement. C'est ça l'erreur, exactement. Moi aussi, je suis la question de d'accord. la pertinence, ça n'enlève rien. Si le projet n'est pas pertinent, il ne se fera pas. S'il n'est pas rentable économiquement, il ne se fera pas. On a investi dedans, c'était pas du tout pertinent. En passant, pertinent. Nordvolt, qui a eu processus ou non, il a été poussé politiquement. Il n'y a même pas eu aucune étude qui a été faite. Donc, moi, je pense que Nordvolt, c'est des cas purement partisans, politiques, où le gouvernement fait quelque chose. On n'est pas dans un cas où on rentre dans une structure et là, il y a un processus à faire. Là. Je pense qu'il faut faire une distinction dans ces cas-là. C'est pas des raisons environnementales pour lesquelles Nordvolt n'a pas été plus loin. C'est des raisons économiques. C'est des raisons économiques. Donc, ça n'a rien à voir avec l'environnement, Mais il y a eu cette des histoire-là. conséquences environnementales que je pense que si on les avait vues au début, on aurait procédé autrement que d'investir tout de suite, rapidement, et de sauter l'étape d'études en environnement. On a sauté le BAP. Pour le projet du tramway de Québec, on a eu un BAP qui se montrait pas favorable. Et malgré tout, on est allé de l'avant. Alors, c'est pas vrai que quand on a un BAP qui dit « Oh, attention, il y a des trottoirs de coulées de béton, on va couper des arbres centenaires, on va faire ci, on va faire ça », c'est pas l'idéal, on le recommande pas. On va de l'avant pareil, parfois. Le BAP permet d'annuler un projet, parfois il permet d'améliorer le projet. Okay. Je vous rappelle notre question ce soir concernant les grands projets que le Québec veut développer. Est-ce que vous êtes pour ou contre l'idée de réduire de moitié les délais d'autorisation environnementale pour justement accélérer le processus? Allez répondre à la question pendant la pause. On n'aura pas les résultats au retour. On aura un autre partie du débat au retour. On est de retour au débatteur. Est-ce que vous êtes pour ou contre réduire de moitié les délais d'autorisation environnementale pour des grands projets au Québec? On sait que le gouvernement, un peu comme au fédéral, le gouvernement du Québec veut prioriser des grands projets pour l'économie du Québec. Allez répondre à la question. N'oubliez pas de commenter. Ce qu'on nous a présenté aujourd'hui, en fait, ce qu'on nous explique de la part du ministre Drainville, c'est que dorénavant, l'entrepreneur d'un projet va pouvoir discuter directement avec les représentants des différents ministères et répondre à leurs questions en même temps qu'il rédige son étude d'impact. C'est une bonne chose, c'est ce que vous nous dites, mais en même temps, il y a des risques de ce côté-ci, là. Moi, je trouve que les risques, c'est une des brèches de la loi 81 qui a commencé en janvier. En fait, ce qu'on sait là, c'était déjà tout dans la loi 81. Il y a plusieurs brèches dans cette loi-là, puis c'est pour ça que Justine, comme elle disait, le ministre Drainville, là, il est là pour faire respecter les lois environnementales, puis c'est pas ça qu'il fait. Puis une des brèches, c'est que justement, on n'a plus accès à la directive, mais seulement à l'avis d'intention du promoteur. Ça veut dire que du côté du public, on n'est plus capable de poser des questions puis d'avoir accès à l'avis des fonctionnaires. Si ça se passe plus en vase clos, on a moins d'informations. Puis une autre des brèches, c'est qu'on peut commencer à faire des travaux préalables, même quand la décision n'a pas été prise. OK. Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus, sur ces brèches-là? Je répondrai par un exemple concret. Vas-y. Le développement minier. On sait tous que les minéraux en ce moment, dans la transition énergétique, partout sur la planète, on court après les minéraux, les terres rares, tout ça. Bon, ça exige l'ouverture de mines. Au Canada, l'ouverture de mines, ça peut prendre, pour obtenir toutes les autorisations, et la juxtaposition entre le palier provincial et fédéral fait que ça peut prendre jusqu'à 10 à 15 ans avant d'obtenir toutes les autorisations puis de mettre en chantier une mine pour qu'elle devienne opérationnelle. 10 à 15 ans. Juste en Australie, ça prend de 3 à 5 ans. Et si on se tourne vers l'Europe est en train d'accélérer ses approbations pour viser le 27 mois. Alors, on est dans une course il n'y a pas un risque à découvrir. Mais selon les documents du gouvernement, c'est pas les évaluations qui ont été longues, c'est les investissements substantiels qui étaient nécessaires à partir des projets miniers. Ce n'est pas les délais d'autorisation. Non, c'est les délais d'autorisation. C'est pas ça que j'ai lu. C'est les délais d'autorisation avec la juxtaposition du provincial, du fédéral. Il reste qu'en Europe, on vise 27 mois. Au Canada, on est à 10 à 15 ans. En moyenne, c'est 13 à 18 mois, tous les projets. C'est 4 mois pour le BAP, puis après ça, en tout, pas pour les mines c'est 13 à 18 mois. Moi, je voudrais juste un élément. Là. Quand on dit qu'on peut faire les choses plus vite, là, on n'est pas plus fou qu'ailleurs à travers le monde. Puis le ministre n'a pas enlevé, n'a pas diminué les exigences. Il a demandé d'accélérer le processus pour qu'on arrive.
juste par le redoublement, parce que l'environnement, c'est une compétence partagée entre le provincial et le fédéral. Il y a des guerres de clochers. Ils font l'exercice au fédéral. On refait. Nos fonctionnaires ne sont pas moins intelligents ou plus intelligents que ceux du fédéral, là. Ils ont tous le même objectif de protection de l'environnement. Juste d'enlever ce redoublement, de se parler, là, on va gagner des mois dans le processus. Puis en mettant cette exigence, puis j'ai beaucoup aimé ta théorie, là, je me souviens plus du nom que tu nous as donné, La loi de Parkinson. Juste Ben ça, oui. là, n'importe qui a travaillé dans des projets, là, puis des fois, vous avez tous eu un projet à faire. À un moment donné, tu te mets une date d'échéance, là, puis à la fin, ben tu rushes. Ouais. Puis tu le Ben, réalises on est parce que tu d'accord, sais que tu es rendu Parce au qu'on vient bout. avec des deadlines. C'est Bien, ça. on est d'accord là, qu'on veut plus d'efficacité. Moi, je ne peux pas être contre ça, là, mais je trouve que le diable est dans les détails dans ce cas-ci, puis je n'y crois pas, Alain, qu'on va pouvoir faire plus vite. Je vais t'expliquer sans les raisons. C'est bâcler. qu'en ce Je crois moment, pas. c'est le retour, c'est la réaction de toutes les personnes qui bloquent systématiquement tous les projets. On n'a qu'à voir les projets d'éolien. On est dans un environnement où on dit on veut développer les ressources renouvelables. Tous les environnementalistes sont d'accord. Les gens qui sont plus à gauche sont d'accord avec ça. Mais qui Nous autres, bloque on a eu un projet systématiquement? chez nous, les mêmes caribous? personnes. Non, pas les caribous. Ah oui? Non, pas les caribous. Il y a Mais des raisons pourquoi ça avance Ouais, pas. c'est ça. Quand un projet est mauvais, est-ce que vous voulez que ça avance non, pareil? regardez. Non, Mais c'est mais ça non. l'accélération. C'est ça l'accélération. Des éoliennes, là, on veut des énergies renouvelables. Oui. On ne veut pas changer notre façon de procéder. Il faut qu'on en crée. C'est solaire, éolienne On en ou a. hydroélectrique. On ne oui. fait plus de barrage OK. parce qu'on va inonder des terres, ça va tuer des gens. On ne fait pas Bon, d'éolienne parce que je c'est veux pas les beau, ça entendre va un tuer peu des sur cette oiseaux. idée-là de blocage C'est- systématique. on Parce en que c'est sera vrai plus. que quand il y a des projets, de toute façon, il y a toujours des opposants et des Ben gens oui. qui approuvent le projet. Mais je vais vous parler d'un blocage Vas-y. systémique d'abord. Parce qu'on parle d'environnement, puis des gens qui bloquent tout le temps. L'ancien ministre de l'Environnement, il a essayé de passer une manière de pouvoir consigner les bouteilles. Mais c'est qui a bloqué ça? Mais c'est l'industrie. Ça ne fonctionne pas. On a essayé de bannir les sacs en plastique. C'est qui a bloqué ça? Ce pas des environnementalistes, c'est l'industrie qui ne voulait pas qu'on bannisse les sacs en plastique. Donc, ce n'est pas systématiquement d'un côté ou de l'autre. Et là, on a un ministre de l'Environnement qui, au lieu de défendre son dossier, qui est l'environnement, il utilise les mots des lobbyistes de l'industrie pour dire il faut accélérer les processus, il faut pousser les projets, il faut que ça aille plus vite. Et en faisant cela, donc lui fait la promotion de l'efficacité, il perd de vue que lui, son ministère, c'est l'environnement. Parce que quand on ne peut pas avoir deux objectifs, quand on a un objectif qui est la protection de l'environnement, puis on l'échange pour autre chose, c'est sûr qu'il va y avoir des manquements. Je vais vous donner un exemple. Et ce sera un dernier exemple. Un dernier exemple. Quand on dépose un projet, puis le projet dit, oui, le promoteur dit, on a fait l'étude environnementale, mais si ça a été fait pendant l'hiver, parce que le temps pour le faire, on s'est donné On peut 3 pas faire mois, la même on est étude au en mois de hiver ou en février, été. c'est sûr qu'on ne verra pas toutes les espèces qui sont sur place. On ne fera pas un inventaire complet environnemental. Donc ça, c'est un exemple d'un manquement qui peut y avoir Je sais. quand on raccourcit Quand les tu me dis processus. ça, j'ai l'impression d'entendre les gens qui bloquent les projets parce que le ministre, c'est un ministre de l'Environnement. Il ne peut pas voir qu'il y a des aspects économiques qu'on doit tenir compte en termes d'efficacité. J'ai le même sentiment quand les éoliennes ont voulu être installées chez nous dans un projet public-privé, que les municipalités embarquaient avec le promoteur privé, la MRC compagnie, les gens qui bloquaient au point tel qu'un agriculteur qui nous a dit « Moi, je vais mettre une piste d'avion sur ma terre pour pouvoir faire atterrir un avion, sachant très bien que si ça passait, il prépare des éoliennes dans le secteur, puis en même temps, il disait, je veux pas d'éoliennes parce que ça va utiliser mes terres agricoles. » C'était rendu jusqu'à là comme Non, argumentaire. on ne parle pas de ça. OK. Commentaire de Samuel pour aller à la pause. Et à notre question, il répond qu'il est contre, mais est-ce qu'on est surpris que cette réforme soit portée par Bernard Drinville? C'est quand même lui qui a dit « Lâchez-moi avec les GRS ». Dans le cadre du troisième lien Québec, pas dans tout le Québec à tout vent, là. Mais ça l'a marqué. Ça a marqué une belle C'est collé à Bernard Drinville. On est de retour au débatteur. On parle ce soir de cette idée de réduire ou cette promesse de réduire de moitié les délais d'autorisation environnementale pour les grands projets au Québec. Dominique nous dit qu'il est contre cette idée. On ne peut pas continuer à piller la planète de toutes ses ressources indéfiniment. Quand finirons-nous par le comprendre? Martin nous dit pour, en tant que promoteur immobilier, cette initiative me réjouit. On pourra ainsi construire plus vite. On a une crise climatique, mais aussi une crise, par exemple, du logement. Dans ce cas-ci, c'est ce qu'il nous souligne. Suzy nous dit contre. Le gouvernement agit de manière précipitée
Cloutier et le ministre Drainville n'a pas l'expertise requise. On s'expose à des décisions bâclées, dit-elle, comme celle déjà observée en éducation. Non, mais là, le ministre, là, un instant, il y a un ministère avec des biologistes puis plein de professionnels. Le ministre Drainville prend les décisions d'avancer des projets de loi, mais c'est pas lui qui va décider. Oui, c'est pas lui qui va prendre les décisions de ça passe ou ça passe pas. Tiens, allons-y, il nous reste 2 minutes. Est-ce que c'est un bon ou un mauvais ministre de l'Environnement? Oui. On va le juger un peu plus tard, honnêtement. Je ne peux pas dire qu'il est bon pour ça, mais je pense que ce qu'il fait, il ne baisse pas les exigences. S'il avait baissé les exigences, je serais de l'autre côté de la table avec tout le monde. Mais c'est pas vrai qu'aujourd'hui, nos gouvernements, nos fonctionnaires ne peuvent pas être plus efficaces qu'ils sont actuellement. Quelqu'un me fait croire ça, là, je m'excuse, mais c'est rendu... Le ministère du Développement durable, c'est rendu le ministère quasiment de l'antidéveloppement à certains égards. Le rôle du ministre de l'Environnement, c'est de faire respecter les lois. On a des choses qui se sont dites, qui se sont décidées sur les milieux naturels, puis on ne fait même pas respecter ça. Donc, avant d'accélérer, là, est-ce qu'on peut penser au coût de notre accélération? Parce que la crise climatique, elle est là, elle s'en vient, et il y a des coûts reliés à ça. Puis je trouve qu'on n'en parle pas assez de le fait qu'on ne soit pas agile, pas résilient. Il va y avoir un coût à ça à long terme. Justine? Mais le fait d'avoir un ministre qui qualifie de zigzag des conversations très importantes qui ont lieu entre les fonctionnaires experts et les promoteurs, pour moi, c'est inquiétant. Il faut, encore une fois, on s'est doté d'une loi en 1978 qui nous a donné le BAP, qui nous a donné cette possibilité de décider comment on veut se développer chez nous au Québec. Et c'est pas parce que ça se bouscule chez d'autres personnes qu'on va mal faire les choses chez nous. OK, allons voir avant le débat. C'était 66 des internautes qui étaient pour réduire de moitié les délais d'autorisation, 34 contre. On termine ça comment? On termine ça comme ça. Et 49 pour le oui et 51 pour le contre. Je me trompe pas, là, ça a viré de bord quand même ce soir. On s'est fait avoir. Non, on est des mères de famille, pères de famille. On sait tous qu'aller plus vite, on le fait souvent, puis ça veut pas dire que c'est pas efficace. Justine, choix du public ce soir. Justine, je tiens à le dire, je te coupe, mais je voulais te souligner. Choix du public ce soir. Merci d'avoir été avec nous. Excellente nuit, on se retrouve demain. Bye-bye.